Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 30 novembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va commencer par regarder un message du petit oracle des cristaux. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, et puis vous pouvez, si vous le souhaitez, avoir une guidance personnalisée avec moi. Vous avez les infos, en tout cas dans la barre de description de la vidéo, pour accéder à mon site internet. Allez, c'est parti. Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau pour la période du 15 au 30. Ok. Obsidienne dorée, je t'offre le rayonnement dont tu as besoin pour vivre selon ce qui te nourrit et inspire ton âme. Cohérence. Ok, donc durant cette période ici, on vous invite à être beaucoup plus aligné avec vous-même, c'est-à-dire à savoir vous écouter et à savoir justement prendre les bonnes décisions, ou en tout cas avoir l'attitude et faire les choses, en tout cas qui vous correspondent, qui soient vraiment en accord avec vos désirs intérieurs, et pas forcément de faire les choses en fonction des autres ou en fonction de situations qui vous font réagir sur voilà, votre côté impulsif ou votre côté un peu... je dirais, oui c'est ça, dans l'impulsivité, c'est-à-dire dans le fait ici de ne pas, de pas prendre le temps de savoir ce que l'on veut vraiment et de dire oui ou non, ou s'engager ou pas, enfin bref, de partir un peu dans tous les sens. Ici, on vous vraiment, ce message-là, c'est vraiment pour vous diriger vers ce qui vous plaît, vers ce qui vous parle vraiment, et de ne pas faire semblant en fait dans certaines situations. Bon, on va essayer d'en savoir plus avec l'oracle Béline pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, pour la période du 15 au 30 novembre. Ok, bon bah on vous parle d'union, hein. Donc l'union c'est tout ce qui vous parle d'association, hein, de complémentarité, d'équilibre, de rassemblement, d'attraction, mais surtout de relationnel. Pour moi je le ressens comme ça. Oui, ok, l'amour, hein. Savoir où vous en êtes sur votre plan émotionnel, sur ce que vous ressentez vraiment, sur vos sentiments par rapport aux personnes avec qui vous vous unissez. Alors c'est pas forcément que sur le plan sentimental. Ça l'est pour beaucoup d'entre vous, mais je pense que pas pour tout le monde. Ça peut être aussi sur la confiance que vous donnez, par exemple, à une personne sur le plan de l'amitié ou sur le plan de la famille. Enfin, peu importe. En tout cas, on vous parle d'association, d'union, ça peut être un contrat. Mais en tout cas, on vous invite à vous engager parce que votre cœur vous le dit. Mais pas de faire parce que c'est bien de s'engager, ou parce que c'est le moment, ou parce que les autres font comme ça, donc moi aussi, ou parce que, je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là, hein, par rapport à votre engagement. Euh, on va regarder ici avec l'oracle des murmures. Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau, pour la période du 15 au 30 novembre. Ouais, alors la carte de l'aromathérapie, moi, me parle de ressenti aussi, hein. C'est-à-dire que l'aromathérapie, c'est notre capacité à sentir évidemment des parfums, des choses qui nous font justement euh, nous rappellent parfois certaines mémoires, nous font parfois aussi, elles peuvent générer des ressentis, des ressentis très forts comme des frissons, des choses comme ça, hein, où on a vraiment des parfums qui nous enivrent. Et là, bah, c'est ça, moi, c'est un... Le fait de ressentir, c'est aussi de manière subtile. Et là, c'est comme ça que j'interprète cette carte-là. Ça va être important vraiment de vous concentrer sur vos sentiments, sur ce que vous ressentez, par exemple, par rapport à cette personne, cet engagement. Est-ce que cette personne vous inspire confiance? Est-ce que vous vous sentez bien avec elle? Est-ce que vous êtes totalement dans le lâcher-prise? Est-ce que vous vous sentez connecté? Ou est-ce qu'au contraire, il y a quelque chose qui vous perturbe un peu, mais vous dites « Oh, mais non, c'est moi, c'est rien ». Vous voyez, il faut être sûr, il faut être clair, j'ai l'impression. Donc il y a un besoin de sonder ce qui se passe à l'intérieur de vous, de savoir où vous en êtes avec la carte de l'introspection. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne? Avec l'oracle, les portes de l'intuition, pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Ok, bon, bah on vous parle de manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Voilà, donc en fait, ce qui va être un petit peu compliqué pour vous, c'est de lâcher le mental. C'est d'arrêter d'analyser la situation,
d'arrêter de trop réfléchir sur quelque chose et de vous fier essentiellement à votre cœur, à ce que vous ressentez sur le plan émotionnel, mais sur le plan surtout subtil, sur les plans subtils. Parce que de toute façon, vous allez attirer à vous, évidemment, la loi d'attraction, vous allez attirer à vous ce que vous pensez. Donc si vous pensez que la personne ici, avec qui vous voulez vous engager, est négative, alors à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que si vous avez un doute sur cette personne, ou si vous, je sais pas, si vous alimentez vos pensées comme ça, en ayant l'impression que cette personne ne vous dit pas la vérité, que cette personne n'est pas honnête avec vous, que ci, que ça, que machin, eh bien ça va prendre de l'ampleur. Et vous allez vraiment y croire à force, vous allez vraiment vous dire bah oui mais non en fait cette personne n'est pas bonne pour moi, et vice versa. Donc là c'est pour ça que ça va être très très important de revenir en votre centre, en votre cœur, et de ne pas vous laisser distraire par des peurs, par des craintes, par des pensées toxiques, peut-être même par une tierce personne qui pourrait aussi vous influencer, c'est possible, ou je sais pas, le regard des autres de façon générale. En tout cas, attention à vos pensées, attention à ne pas vous laisser manipuler, mais surtout à rester bien dans vos ressentis, dans votre cœur. D'accord, allez, qu'est-ce qu'on vous donne? Verseau, énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau, du 15 au 30 novembre. La communication, ça va être très très important. Donc voilà, si pour éviter de vous faire de fausses idées ici, ce qui va être très important pour vous, c'est de discuter. Si vous avez des questions, des doutes, des choses comme ça, vaut mieux être honnête. Il y a vraiment cette notion d'ouverture et de communication qui va être importante pour vous et qui va vous permettre aussi d'accéder à une part de guérison. Ça va vous permettre, vous, de vous apaiser, mais ça va vous permettre également, peut-être, de rassurer la personne en face. C'est intéressant parce que pour certains d'entre vous, ici, on vous parle de... vous avez une capacité, sur le plan de vos énergies, en tout cas durant cette période, d'apporter beaucoup de choses aux autres, au travers de la communication. Vous pourriez être quelqu'un qui trouvait les mots justes pour pouvoir rassurer une personne, ou en tout cas pour pouvoir aider une personne. Et là, c'est ce que je ressens pour vous. Autant ça va vous aider pour vous-même, mais ça va aussi être dans l'autre sens. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous aussi aider l'autre. C'est intéressant. Ok. Ou aider les autres, peut-être que c'est ça aussi. Vous allez vous concentrer là-dessus. Sur le plan professionnel, par exemple, vous allez vous concentrer sur le métier de communicant, d'aide à la personne, ou de coach de vie, ou dans tout ce qui est thérapie, tout ce qui est communication, et surtout apporter des choses positives aux gens pour pouvoir les apaiser, les guérir. Ok, 2 d'épée, ouais. Donc votre capacité de communiquer, elle va être un petit peu confuse. Ça va être un peu difficile quand même durant cette période. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à vous écouter, vous, à vous faire confiance et à dire les choses qui sont vraiment cohérentes avec ce que vous ressentez. C'est important. Parce que là, il y a une contradiction avec la 2 d'épée. C'est comme si vous avez envie... Et d'ailleurs, avec la force aussi, ce qui pourrait se passer, c'est que vous pourriez être un peu sur la défensive. Vous pourriez vous montrer un petit peu dans je suis le guerrier ou la guerrière, là, je me laisse pas faire parce que j'ai l'impression qu'on me ment. Vous voyez? Et du coup, d'avoir une difficulté à parler à cœur ouvert, à dire réellement ce que vous ressentez, parce que vous êtes un petit peu sur je me défends, là. Et pourtant, la 4 de coupe. Ok, d'accord. 4 de coupe et la 3 d'épée. Oh, ouais. Bon, alors la 3 d'épée pour moi me parle d'une situation d'une situation qui a pu vous blesser. Alors, moi je pense ici qu'on parle effectivement d'une relation avec quelqu'un en qui vous vous posez la question. Vous posez la question si vous pouvez lui faire confiance ou non. Parce que c'est quelqu'un qui soit a pu vous blesser dans le passé, ou soit avec qui vous avez une difficulté à vous ouvrir et vous avez peur qu'elle vous blesse. Et du coup, il y a une notion de se montrer un petit peu comme ça, moi je suis quelqu'un de courageux, je suis quelqu'un qui me laisse pas faire, je suis quelqu'un, voilà. Mais au final, ça vous apporte rien. La 4 de coupe, c'est l'ennui, l'insatisfaction, c'est quelque chose qui vous plaît pas. Là, il va falloir vraiment être dans la communication, dans le fait ici de vouloir vous ouvrir aux autres de façon générale, et de ne pas nourrir justement des vieux schémas, des vieilles blessures, des souvenirs douloureux par exemple,
hein, mais plutôt de chercher à vous apaiser. Hein. Et là, je pense que durant cette période, c'est ce que vous allez chercher à faire. Vous allez chercher à y voir plus clair, vous allez chercher à vous guérir, vous allez chercher quelqu'un qui pourra vous aider à parler, hein, peut-être un thérapeute aussi, ou peut-être quelqu'un ici avec qui vous allez pouvoir partager les mêmes choses et pour pouvoir construire quelque chose de nouveau, hein, de nouvelles bases aussi. Il y a un besoin de renouer, de reprendre confiance avec soi-même, mais aussi avec l'autre. Il y a quelque chose comme ça, de remettre plus de confiance dans une relation, et là je pense que votre énergie va être basée là-dessus. Vous allez chercher en tout cas à résoudre ça, à guérir, vous allez chercher à passer au-dessus de tout ça. Donc ça c'est quand même une première chose. Mais pour ça il va falloir sortir de pensées récurrentes qui pourraient finalement vous empêcher d'y voir clair. Ok. Surtout par rapport à ce que vous ressentez, c'est important. Hop, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental ici avec l'oracle chakra du cœur, même si on était déjà dedans, à mon avis. Hop. Ok, il y a un besoin de s'éloigner, il y a un besoin de prendre du recul, il y a un besoin de changer d'état d'esprit. Hein. Donc, adieu la routine, c'est ça. Hein, il y a un besoin de sortir d'un contexte. Hein. Alors, si vous êtes en relation, si vous êtes en couple par exemple depuis un certain temps, peut-être que vous allez avoir besoin de vous extraire un petit peu, prendre du recul, de savoir, vous avez besoin de vous reconnecter à ce que vous ressentez en fait, à vos émotions. C'est-à-dire que là, vous savez plus, vous êtes perdu, vous avez l'impression d'avoir un état d'esprit qui est un peu négatif et du coup ouais il y a une insatisfaction, il y a peut-être de l'ennui, il y a peut-être vous traversez peut-être une période de comment on appelle ça, vous savez dans le couple là de routine, voilà tout simplement quelque chose de routinier qui pour vous semble interminable, voilà, il y a quelque chose qui vous plaît pas. Et pour savoir vraiment où vous en êtes, eh bien, la solution c'est de prendre du recul. Vraiment de sortir du contexte pour vraiment essayer de voir les choses sous un autre angle ou voir les choses différemment. Et surtout, percevoir ce que vous ressentez, où vous en êtes voilà, sur le plan émotionnel. Alors, relationnel et sentimental pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. La 3 de coupe, les amis, l'amitié, le partage, l'ouverture. Ouh, il y a quelque chose de surprenant ici. Ok. Ok, bon. J'ai l'impression ici que sur le plan... il pourrait y avoir... Alors, la reine de bâton, ça pourrait être une amie. Hein. Ça pourrait être quelqu'un ici sur le plan amical, une connaissance, quelqu'un ici qui pourrait vous faire une proposition de manière totalement imprévue, inattendue, qui pourrait effectivement vous éloigner, vous faire prendre du recul par rapport à votre situation personnelle ici pour pouvoir y voir un peu plus clair. Là, 6 d'épée, pour moi, ici, vous parle de prendre des distances avec une situation difficile ou conflictuelle pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passe. Il y a une envie de tourner une page, il y a une envie d'avancer, il y a une envie de se reconnecter à ses émotions, de savoir où on en est émotionnellement. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut être un break, ça peut être une rupture aussi, hein, que vous vivez avec quelqu'un, mais que voilà, vous avez besoin de faire le point, vous avez besoin de savoir où vous en êtes sur le plan émotionnel pour pouvoir vous positionner, pour pouvoir aussi faire un choix. Hein. Pour moi, j'ai vraiment cette sensation-là. C'est-à-dire me diriger vers ce qui me parle, vers ce qui me plaît, et être en cohérence avec qui je suis. Voilà. Et pas faire semblant ou pas... voilà, il y a un besoin d'y voir plus clair, hein, parce que vous êtes un petit peu perdu là, pour moi. Ouais, page de coupe. Il y a quelque chose de nouveau. Hein. Pour moi, il y a une nouvelle émotion qui est en train de naître ici par rapport à quelqu'un. Ça peut être une rencontre. Quelqu'un qui peut représenter cette reine de bâton, c'est-à-dire cette énergie de quelqu'un qui a de l'audace, quelqu'un qui prend des initiatives et qui a la joie de vivre aussi. La reine de bâton, c'est aussi une personne qui est tout le temps la joie de vivre, qui est tout le temps la pêche, la banane, qui a toujours envie qui a toujours plein d'énergie et qui n'hésite pas à venir en aide quand une personne en a besoin, qui donne sans compter, qui est dans le feu de l'action et qui a du courage surtout, qui a beaucoup de courage et de volonté. Voilà, ça peut être une personne comme ça. Donc quelqu'un que vous pourriez rencontrer sur le plan amical et qui pourrait vous aider à ce niveau-là. Hein. Avec une nouvelle relation, quelqu'un avec qui vous allez avoir peut-être des points communs, avec qui vous allez bien vous entendre, qui pourrait vous aider aussi, hein, vraiment à stabiliser vos émotions, à retrouver confiance en vous, par exemple. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ?
8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Voyez, il y a des changements. Vous avez envie de quitter une situation qui émotionnellement ne vous satisfait plus. Mais c'est peut-être tout simplement de changer aussi d'état d'esprit par rapport à ce qui ne vous plaît plus. Donc là, voilà, c'est à vous de voir comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, durant cette période, vous allez avoir besoin de prendre du recul, besoin de vous aérer l'esprit. Il y a quelqu'un ici qui peut vous aider sur le plan relationnel, qui va vous permettre de sortir d'un contexte et de vous aérer l'esprit, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.